Salut à tous, Sans Culture Ami. Alors aujourd'hui on va parler du bourdon. J'ai une famille qui m'a appelé, apeuré, en disant, enfin voilà, on a un nid de bourdon dans le jardin, qu'est-ce qu'on peut faire? À savoir qu'ils ont fait appel à nous, pourquoi? Parce qu'une sculpture Ami, en fait, nous relevons le défi de faire de la réintroduction faune et flore, aussi bien dans les biotopes que la biodiversité complète, que ce soit les arbres, les animaux sauvages, ou tous les biotopes qui vont avec. À savoir aussi que tout ce qui est pollinisation, en fait, ce qui nous aide à vivre, c'est-à-dire que de fabriquer une fleur, en faire refabriquer une autre, le bourdon est le premier pollinisateur. C'est-à-dire qu'avec l'abeille, par exemple, ou d'autres insectes, le bourdon, lui, contrairement à l'abeille, quand il va faire plus froid, en fait, elle va mourir. Alors que le bourdon, lui, va être protégé en fait de son manteau en fait de poils. Là où quand l'abeille, par exemple, ne pourra plus travailler, le bourdon va prendre le relais. Donc va aller chercher un petit peu de pollen dans une fleur, venir sur notre fleur, et l'autre fleur vibrer. C'est-à-dire que le bourdon va vibrer, va lâcher tout le pollen dans la fleur, ainsi que la fleur puisse polliniser d'autres fleurs. Donc c'est très important de le surligner, dont le bourdon est une espèce protégée, dont je suis intervenu pour regarder ce qu'il y avait à faire, que ce ne soit pas un danger avec les enfants, avec les chiens, les chats, les animaux domestiques par exemple, mais aussi enfin, voilà, à ce qu'il ne se fasse pas piquer à marcher dessus. À savoir qu'un bourdon n'est pas méchant. Il n'y a que les femelles en fait qui sont pourvues de dards, alors que les mâles ne sont pas pourvus de dards du tout. Contrairement à ce qu'on croit, un bourdon ne pique pas. Il n'y a que le bourdon femelle qui pique. Donc elle a même une petite poche de venin, contrairement par exemple à l'abeille, où l'abeille va perdre directement son dard si elle vous pique. Le bourdon femelle va garder le dard, va pouvoir vous piquer plusieurs fois. À savoir que c'est un dard qui est très épais et qui fait énormément mal, qui peut donner des éruptions cutanées et autres, si allergique. Par contre, avant de se faire piquer par un bourdon, je vous dis c'est quasiment impossible, parce que c'est un insecte qui est quasiment inoffensif, qui ne s'attaque pas du tout à l'homme. Il faudrait vraiment lui marcher dessus ou l'écraser vraiment pour qu'il vous attaque, ou alors taper directement dans le nid. Là, ce qui serait directement mettre la main dedans, ce qui serait un petit peu normal. C'est comme si on mettait un pied chez vous sans appuyer sur la sonnette. Donc voilà. Sur la durée de vie, en fait, ça part de 10 jours à quelques semaines, voire quelques mois, ils arrivent à hiverner. Alors pour les plus courageux, en fait, ils vont vivre moins longtemps. C'est-à-dire que plus ils vont travailler à polliniser, pardon, et plus en fait, ils vont perdre de durée de vie. Voilà, ça fait un petit peu comme chez nous, plus on travaille, et moins on vit. C'est comme ça. Donc là, ils n'ont pas de retraite, ils meurent directement. Après, ce que je pourrais vous dire sur le bourdon, c'est qu'il est très intelligent aussi. Dans l'intelligence du bourdon, en fait, là vous verrez en fait qu'il y a comme des boules, donc ce sont les œufs que vous voyez en fait. Et ces poches-là, dans ces poches, pour aller conserver du froid, de la pluie, le bourdon va lui-même aller chercher, là ce que vous voyez en fait, il est vide. Et après vous le voyez, là je soulève en fait de la mousse. La mousse que je soulève, c'est le bourdon qui a été le déposer lui-même. Voilà, alors avec ses petites pattes, pourtant il est très peu musclé, mais avec ses petites pattes, enfin ses grandes pattes, c'est des longues pattes qui sont prévues pour aller se poser justement sur la fleur, pour pouvoir bien polliniser, voilà, qu'il soit à l'aise en hauteur sur la fleur, mais donc il a des longues pattes, mais avec ces longues pattes là, il a réussi à aller chercher de la mousse, petit peu par petit peu, et comme vous verrez, en fait, tout ce tas de mousse pour protéger son nid. Simplement, avec le froid, voilà, les changements de température, le nid peut être atteint, et quelques bourdons, en fait, être accommodés de cela. Donc, il se crée une couverture. La couverture, c'est Fomagbock, comme on dirait, c'est du camouflage, ce qui fait que vous ne le voyez pas, vous allez marcher dessus, et là vous allez vous faire soit piquer par les femelles, soit tuer une colonie qui sont là en fait pour donner vie à plusieurs fleurs que vous n'aurez plus dans votre jardin et que vous allez voir l'année prochaine, parce qu'en fait là ils seront venus butiner et créer d'autres fleurs. Donc voilà, c'est une espèce protégée. Alors soit on m'appelait et j'enlevais le nid pour pouvoir le déplacer autre part. Là, ce qui engage des protocoles un petit peu, parce que c'est quand même une espèce qui est protégée, parce qu'il faut savoir que le bourdon c'est une abeille, et que moi avec un manteau, qui travaille un peu plus longtemps. Mais arrivé là, en fait, c'est une espèce
Voilà, à protéger simplement et dans l'idéal à garder chez soi pour polliniser chez soi. Et, parce que plus vous aurez d'insectes et plus vous aurez de fleurs. Enfin, plus vous aurez de pollinisateurs et plus vous aurez de fleurs. Donc à savoir que là je suis intervenu pour mettre en sécurité ce nid. Donc j'ai découpé un tronc d'arbre, enfin un petit morceau d'arbre que j'ai installé dessus, comme j'aurais fait en fait pour un hérisson, ce qui fait en fait une entrée, une sortie pour les bourdons, en même temps qu'ils soient protégés du froid, de problèmes thermiques en fait qu'ils pourraient rencontrer, mais aussi de tout ce qui est hygrométrie. Voilà. Parce que s'il se met à pleuvoir sur tout ce qui est nid et autres, ça va leur poser des problèmes. Et la durée de vie sera moins stable. Donc l'habitant a décidé de garder, et d'ailleurs au niveau de la biodiversité, on ne fera que le remercier, parce qu'on pourrait être embêté à tuer des bourdons, chose qui est strictement, logiquement interdite, comme garder un hérisson chez soi. Bon, on peut comprendre, mais c'est des choses, on peut se dire oui, pourquoi pas, mais enfin bon, on va pas partir dans ce débat. Là on est arrivé, on a sécurisé le nid. Si un enfant, il ne peut pas taper dedans parce qu'en fait il va taper dans une bûche de bois, les bourdons seront en protection, ainsi que les animaux domestiques. La famille qui a fait appel à nous, et merci de nous avoir fait confiance encore un coup. Allez, merci, à bientôt sur une nouvelle aventure.